Est-ce que t'es heureux? Ouais, commencer une vidéo par une question, c'est un peu bizarre, je sais, mais dis-le moi quand même en commentaire. T'es heureux ou pas? L'homme est comme les pensées de son âme, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans Proverbe 23 verset 7, et ça veut dire en gros que ce que nous pensons détermine ce que nous sommes. De même, ce que nous pensons détermine en partie la manière dont nous nous sentons. I feel good! Et attendez, avant de trop parler là, je vous vois venir. Non, ceci n'est pas une vidéo sur la pensée positive, le New Age, le Yes You Can! Oulala, faut que j'arrête l'eau gazeuse moi. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'en tant que chrétien, on doit tout simplement être heureux. Content de vivre, dans la joie, et qu'au final, les psychologues et les spécialistes de la pensée positive ne se sont en fait inspirés que du livre le plus positif au monde, la Bible. Got it? Je vous le dis, moi, on n'a rien inventé, hein. Rien du tout. Mais moi, je me pose une question tous les jours. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi nous, les chrétiens, on n'est pas heureux? Alors même que dans le fruit de l'esprit, il y a la joie. Allez voir Galates 5, verset 22. C'est grave quand même, on est censé répandre la bonne nouvelle. Mais on n'est pas content, on fait la tête, on est morose. Il y a un truc qui cloche, et je crois savoir pourquoi. Parce qu'on n'y croit plus, les gars. Oh. Les médias nous saturent tellement de mauvaises nouvelles. On préfère tellement se concentrer sur ce qui va mal qu'on en oublie ce qui est bon. Tiens, c'est comme pour Adam et Ève. Dans Genèse, le diable leur dit que s'ils mangent du fruit de l'arbre au milieu du jardin, ils auront la connaissance du bien et du mal. Mais les amis, Adam et Ève, ils connaissaient déjà le bien. Et le gars, il est venu, il leur a dit, vous ne connaissez rien, ils l'ont cru. Non mais on est où là? Bon, tout ça pour dire que généralement, notre humeur, notre joie dépend de tout un tas de facteurs. Le temps, l'état de notre compte bancaire, les résultats du match, notre santé, le nombre d'heures de sommeil. Mais ce qui nous influence le plus, ce sont nos pensées, notre manière de voir les choses. Rappelez-vous, l'homme est comme les pensées de son âme. À force de penser que je suis incapable, je vais me créer des blocages et ça va influencer l'estime que j'ai de moi-même et ça va même encore plus loin. Moi, je suis père de 3 enfants. Si je rabâche à mes enfants qu'ils sont incapables, je vais semer des mauvaises graines dans leur vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront incapables plus tard, mais ça n'a rien de positif pour eux et leur épanouissement personnel. Rappelez-vous que nous sommes faits à l'image de Dieu et qu'avec la parole, Dieu a créé le monde. La parole est source de création. Ce que je dis ou ce que je pense a une puissance créatrice sur ma vie. Et on va voir tout de suite un exemple tiré du psaume 77 pour voir comment passer d'un état négatif, voire même dépressif, à un état de joie intégrale. Dans ce psaume, Asaph élève sa voix vers Dieu. Il est mal, très mal même. Il dit même que son âme refuse toute consolation et que son esprit est abattu et pire, il pense que Dieu l'a abandonné. C'est un peu l'état dans lequel on se retrouve régulièrement quand ça va pas, hein? Avouez-le, quand j'ai pas eu le dernier iPhone ou la dernière paire de Nike, j'ai trop le seum quoi. Et puis au verset 11, il se met à se rappeler de ce que Dieu a fait pour lui. Il se met à songer à la puissance de Dieu, à sa grandeur, et d'un seul coup, plus de dépression. Et ben voilà un beau témoignage, une délivrance de la dépression, hein, avec comme seul remède, le simple fait de penser à tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est pas beau ça? Mais c'est tellement simple qu'on n'y arrive pas. Trop centré sur nos soucis du quotidien, trop aspiré par la négativité qui ressort de ce monde. Mais on est qui? On est des godsons ou quoi? On doit faire la différence ou quoi? Dis-moi en commentaire que tu veux faire la différence. En tant que croyant, on ne doit pas seulement penser positivement ou différemment, mais on doit croire positivement et différemment. On doit avoir une foi positive et c'est la seule manière d'être chrétien et heureux. Alors si tu aimes lire et que tu veux aller plus loin sur cette réflexion, je te conseille le livre de David Murray, Chrétien et heureux. Le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt, ciao!